Bonjour, Ice, tu en penses quoi? Ice. Ça? Non, c'est pas ça. Ice, Ice. Ah, la chanson. Ice, Ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Bon, plus sérieusement, ça signifie Immigration, Custom and Enforcement. En fait, c'est l'immigration et l'application des lois douanières. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que l'ICE existe depuis 2003, bien avant Trump. Eh ben non, c'est pas Trump qui l'a mis au jour. C'est pas ce tyran. Ouh. Et il faut savoir que la ICE a été créée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Parce qu'en fait, le gouvernement américain a décidé de restructurer la sécurité intérieure et les services d'immigration pour mieux protéger en fait la sécurité nationale et son peuple, en fait, ses citoyens. Et ça, je pense que tu ne le sais pas, mais entre 2009 et 2016, donc sous Obama, l'ICE a expulsé environ 2,4 millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis. En fait, Obama a déporté bien plus de personnes au total que sous Trump et sous Bush. Et ça, je pense que tu le sais encore moins. Ce ne sont pas les médias qui vont se vanter de dire ça. Mais sur toutes ces personnes, 59% de ces personnes-là expulsées étaient des personnes condamnées pour des crimes. Et c'est là, à chaque fois, que je vous amène à réfléchir différemment. Je vous amène, en fait, à être des bons sceptiques. Pas à regarder juste une chose et à la prendre comme vérité. En fait, vous êtes plus puissant que ça. Vous imaginez, c'est-à-dire que la dernière personne qui parle, c'est bon, elle a raison. C'est compliqué d'avancer comme ça dans la vie. Alors que si vous remettez un petit peu en cause tout ça, au lieu de voir juste, oui, il y a eu 2 personnes, d'accord, 2 personnes qui sont mortes par rapport à l'ICE ces derniers temps. Cette femme, malheureusement, mère de famille, qui a perdu la vie en fonçant sur une personne de l'ICE. C'est dramatique, mais l'ICE a répondu. Ici, c'est les States, ça rigole pas. Le deuxième, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il avait un flingue. Ils ont encore moins réfléchi et ils l'ont descendu. Et ce que je vous pousse à voir, c'est, ok, il y a eu ces 2 personnes-là. Mais combien de personnes qu'ils ont expulsées ont évité de commettre des viols, ont évité d'agresser des personnes, des femmes, des hommes? Combien ont évité de faire des massacres dans ce pays? C'est ça qu'il faut voir. Même par rapport au port d'armes. Combien de personnes me disent « Ouais, mais ce pays c'est taré, tu peux te balader avec ton flingue sur la ceinture ». Prends-le différemment la question. Dis-toi en fait, combien, grâce à un flingue à la ceinture, on évite de drames. C'est cette manière de voir les choses en fait, qu'il faut voir plus large. Pas juste, il porte un flingue, il fait des tueries dans une école. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais combien, grâce à un flingue à la ceinture, ils ont pu éviter justement des drames? Il faut le voir aussi comme ça va dans les 2 sens. Il y a 2 côtés de la pièce. Il n'y a pas qu'un côté. Il y a pile et il y a face. Donc ce que je peux te dire au final sur la ICE, c'est qu'ils font leur job, d'accord? Ils font ce qu'on leur demande, ce qu'on leur dit de faire. Une chose est sûre, c'est que si tu es en règle dans ce pays, tu risques rien en fait. Ils savent qui ils ciblent des personnes qui sont en inégalité. Et c'est exactement ce que ce pays ne veut plus. Pourquoi? Parce que tu le vois en France aussi, l'inégalité coûte cher. Vous êtes là à dire, la plupart, oui, mais putain, les chômeurs, on paye pour eux, l'immigration nous fait du mal. Eh bien, les USA agissent justement par rapport à ça, parce que justement, vous avez raison et ils ont raison, l'immigration coûte cher en fait. Coûte cher aux personnes qui se lèvent, qui font des efforts, qui vont travailler, donc ils réagissent. Et l'Amérique réagit fort, vous le savez.